Bonjour les poissons, ascendant poisson. Alors, on regarde les cartes que vous avez pour le mois d'avril. C'est un peu particulier pour vous. Il y a une notion de... Je ne vais pas vous effrayer en disant ça, mais il y a une notion de mort, parce que c'est le mot, je ne vais pas en utiliser un autre, qui est très présent. Voilà. Apparemment, il y a des choses à reconstruire, parce que la mort, c'est ça qu'elle annonce. C'est besoin de transformation importante. On va aller voir où est-ce que ça se joue. Alors, regardons... j'ai la souris quand même. On va regarder ici au niveau de l'énergie en fait globale qui va vous accompagner pour ce mois-ci. Donc on a le 8 d'épée et la grâce. Alors, le 8 d'épée, c'est le 8 qui se préoccupe, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, qui est finalement, vous voyez cette femme ligotée, bâillonnée, tout ce qu'on veut. Enfin non, elle n'est pas bâillonnée, mais on l'a rendue aveugle. Elle est voilà. Je sais pas comment on dit ça. Elle a les yeux bandés. Voilà, on va dire les choses plus simplement. Et en fait, si vous voulez, il y a quelque chose d'assez étonnant déjà. C'est parce que là, avec la carte de la grâce, on n'est pas du tout sur cette notion d'être ligoté, bâillonné. Au contraire. Donc, ça nous dit qu'au niveau des énergies du mois, il pourrait y avoir une alternance entre des moments où vous vous sentez prise au piège, prisonnier, incapable de bouger, et d'autres moments où contemplation, béatitude, gratitude, sensation d'être super bien, d'être libre. Donc, avec les épées, ce qu'il faut savoir, le 8 d'épée, il nous parle finalement de... Parce que la seule partie de vous qui peut créer la sensation d'être ligoté, phagocyté, c'est votre mental. Il n'y a que lui qui peut avoir peur en fait. Mais vous, en tant qu'être divin, vous n'avez pas peur. Vous ne connaissez que l'amour. Mais du coup, il pourrait y avoir des moments où vous vous laissez entraîner par la peur. Et puis hop, ça rectifie. Il y a des coups de grâce de temps en temps, mais de la bonne grâce, pas le coup de grâce et le bâton derrière la tête, vraiment des moments où vous sentez qu'il y a de l'espoir. En fait, s'il y a de l'espoir, si j'avance, je continue d'avancer. Donc voilà, vous étonnez pas s'il y a peut-être un effet de yo-yo comme ça. J'espère que vous pourrez maintenir l'état de grâce le plus longtemps possible, parce que l'autre ne va pas être forcément évident, agréable à vivre. Alors, au niveau justement de vos préoccupations, ça continue avec un peu la même idée. On a donc la mort, elle est là en personne, et puis on a la pensée et l'amitié. Et vous voyez, ces cartes-là sont encore une fois contradictoires. Voilà. C'est étrange, et c'est quelque chose qu'on retrouve. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve au moins 2 fois, si ce n'est plus. Parce que là, la mort et pensée, amitié, alors soit la préoccupation, effectivement, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est décédé ou qui va décéder, pour lequel ou laquelle vous avez beaucoup de peine et donc vous jonglez entre les bons souvenirs et puis parfois le côté triste, tout simplement, de dire en fait non, j'accepte pas ce décès, c'est pas possible, je comprends pas, etc. Puis après vous allez revenir à tous les bons moments. Vous voyez cette alternance. Alors on parle de décès parce que ça peut être le cas, on va pas nier, la mort elle existe, elle est là dans nos vies, elle a toujours été là, elle continuera de l'être. Mais ça peut aussi être une modification en fait d'une relation, quelque chose qui se transforme, où vous ne pouvez plus voir la personne pour une raison ou une autre, parce que la relation s'est transformée, ou alors c'est simplement de vous à vous, des activités que vous aimez faire que vous ne pouvez pas faire, ce qui correspondrait un peu à la période. Parce que là, la carte pensée amitié nous laisse croire que c'est quelque chose que vous aimez, donc, ou quelqu'un que vous aimez qui n'est plus là, qui ne peut plus être là. Donc voilà votre préoccupation du mois, c'est comment continuer finalement d'exister, d'avancer, de rayonner, si ce quelqu'un ou ce quelque chose a disparu. Voilà la préoccupation. Donc c'est pour ça, adapter cette lecture à votre vie
Je ne vous prédis pas la mort de quelqu'un. Attention, je remets des pincettes parce que je sais qu'il y a des superstitieux aussi qui peuvent regarder cette vidéo ou quoi. Ou des gens qui s'inquiètent simplement pour quelqu'un qui peut être aussi peut-être un peu faible ces derniers temps. Il ne s'agit pas de ça. Ça peut, mais voilà, je ne vais pas m'avancer, c'est trop général comme tirage. Et même si on était en individuel, de toute façon, c'est pas le genre de choses que j'obtiens comme réponse parce que je laisse la mort faire son travail. Alors, ici, on a le sentimental relationnel pour vous. Alors, là, c'est pareil. Quand j'ai vu ces cartes, je me suis dit, dans le domaine sentimental, ça veut dire quoi? Alors, je sais pas encore exactement parce que j'ai pas eu le professionnel, mais en fait, j'aurais voulu intervertir les deux paquets en me disant, mais parce que là, il y a le domaine professionnel après qui vient, et ça nous parle presque d'une entreprise, parce qu'on a la carte de l'entreprise et on a la carte de la force. Alors, je suis restée un petit peu interloquée. Apparemment, vous avez quelque chose à gérer au niveau relationnel, sentimental. Comme si vous deviez prendre les devants, peut-être dans votre sphère familiale. Peut-être qu'il y a des choses en cours qui n'ont pas été faites, des démarches à faire. En tout cas, votre présence est demandée. Voilà. Votre présence est demandée, on vous attend pleine de force. On attend vraiment cette notion, comment ça se dit déjà, on doit pouvoir compter sur vous, c'est ça. Donc, vous êtes quelqu'un apparemment d'organisé, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, de rester bien organisé, bien carré, solide, les épaules solides, les reins solides, on est là, on est présent, on lâche rien, on reste fidèle à ses opinions, à ses valeurs, on avance. Je pense que vous allez être sollicité. Quelqu'un va avoir besoin de soutien. Est-ce que ça a un lien avec cette mort, cette transformation? Ça peut, Parce que ça pourrait aussi être quelqu'un, par exemple, admettons, vous êtes en couple, vous avez des enfants, vous avez, je sais pas, des amis qui ont des grands changements en ce moment. Du coup, peut-être qu'ils vont avoir besoin de vous. Voilà. Parce que la mort, comme je vous ai dit au départ, elle nous parle de transformation. Donc si, admettons, ça c'est un bon exemple, ça fait penser aussi un peu à mon histoire personnelle, le jour où un de vos enfants, admettons vous avez des enfants, un de vos enfants vous dit, en fait, je vais me mettre à mon compte, et donc là, pendant 1 mois ou 2, j'ai besoin que tu m'héberges parce que j'ai pas de fric, en gros, je sais pas comment partir, j'ai des plans, mais il me faut 1 ou 2 mois pour que ça marche, et après je reprendrai mon envol. Ça peut être ce moment-là où quelqu'un de votre entourage a besoin de vous, a besoin de poser ses valises et que vous soyez un soutien. Donc voilà ce que ça m'évoque. Ensuite, au niveau professionnel, ça roule tout seul, il n'y a rien à dire. On est avec le 8 de denier, la carte de la réussite, donc ça avance, il n'y a rien de spécial. Le 8 de denier nous parle déjà de la réussite, ce sont 2 cartes qui veulent pour le coup dire la même chose. Ouf. Un petit peu de cohérence pour une fois, ça fait du bien. Donc voilà, le 8 de denier, c'est la personne qui a déjà bien travaillé, parce qu'avec le 6 et le 7, elle travaille beaucoup déjà, donc elle arrive au 8, et elle se dit là, en fait, j'ai juste à continuer, je persévère sur ce que je fais déjà, j'avance et ça fonctionne, j'ai pas besoin de tout envoyer bouler, envoyer péter, ou de modifier ce que je suis en train de faire. Ça fonctionne, ça avance, c'est bien, ça me plaît. Si c'est pas le cas, si au mois de mars, vous vous dites, en fait, non, là, professionnellement, je peux plus tenir, ça peut être le signe que vous allez trouver une opportunité qui va vous donner cette sensation d'être satisfaite en plénitude par rapport à votre job. Ensuite, on a le monde spirituel avec le 10 d'épée et la carte de l'accident, qui est régie par Mars. Et c'est ça qui en rajoute une couche en fait sur la mort, à mon avis. Parce que c'est au niveau spirituel. Donc, au niveau spirituel, c'est très vaste. On pourrait parler de votre vie spirituelle finalement comme
de votre vie intime, la vie de votre jardin secret, ce que vous gardez pour vous, ce qui est vraiment voilà, à l'intérieur de vous comme ça, que vous gardez pour vous, pour peut-être certains de vos proches aussi. Donc, le 6 d'épée, vous voyez, c'est cette femme qui est complètement lessivée, elle a des épées plein le dos, elle en a plein le dos, elle a plus d'énergie. Et en fait, c'est la suite, bon, c'était le 8 d'épée au départ, des énergies du mois, il y a le 9, il y a le 10. Donc le 10, vous l'avez, mais le 9, par contre, il est absent, heureusement, on n'a pas besoin d'en avoir plus que ça. Donc, la carte de l'accident avec le 10 d'épée nous dit que vous avez quand même, au milieu de tout ça, besoin de souffler. Parce que sinon, vous pourriez avoir un type d'accident. Alors encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais en fait, vous savez, c'est toujours l'histoire du trop-plein. C'est ok, je tiens, parce qu'il faut avoir les épaules solides pour soutenir quelqu'un. Et à un moment donné, moi je lâche. À un moment donné, je ne peux plus. Je laisse tomber parce que mon corps, en fait, ne veut plus. La situation devient trop complexe à gérer, émotionnellement peut-être. Je pense que vous faites beaucoup de soucis pour quelqu'un. Et en fait, au niveau spirituel, c'est assez évident que si vous faites beaucoup de soucis pour cette personne, ça va vous poser des problèmes. Des problèmes, pour le coup, qui seraient plus au niveau physique que psychologique, même si les deux sont forcément liés. Et donc, ça pourrait être visible au niveau physique. Donc voilà, peut-être une fatigue accrue, des vertiges ou quoi que ce soit d'autre aussi en fonction de vos faiblesses physiques de base. Hein. Mais voilà, donc faites attention à ça. Ok pour soutenir parce qu'apparemment il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de vous pour passer à un autre chapitre de sa vie. Mais non, en fait, pas trop. Ménagez-vous dans une certaine mesure. Prenez du temps pour ça. Ouais, voilà, répondez aux sollicitations, mais avec parcimonie, j'ai envie de vous dire. Faites juste ce qui est essentiel. Voilà. Alors, au niveau des antidotes, justement, on a les antidotes et après on ira voir les messages de vos guides et de vos anges. Donc, au niveau des antidotes, c'est très chouette. On a le 4 de coupe et la carte de la beauté. Donc, le 4 de coupe, souvent je le décris comme la carte de la mélancolie, mais là, ça va être la carte de l'art. Parce qu'avec la beauté, vous voyez, cette femme est très contemplative. On pourrait dire que oui, elle est mélancolique, mais elle regarde aussi les fleurs de lotus qui s'ouvrent dans les coupes et c'est très beau. Et c'est vraiment ça qui est à retenir pour vous. Ce qui va vous aider, je pense aussi, à aller au-delà de la transformation qui vous est demandée, aller au-delà du soutien qu'on va certainement vous demander ce mois-ci, c'est d'aller chercher la beauté dans votre vie. À travers l'art, notamment. Alors je sais que les musées sont fermés en ce moment, mais il y a d'autres manières de s'abreuver. On a toujours des livres, on a toujours des films, on a toujours des moyens d'écrire des poèmes, de regarder la nature. Voilà, tout ça est encore très largement possible. Donc, imprégnez-vous de beauté. C'est un petit peu, là je vois une jauge, on me montre une jauge où, voilà, admettons que vous êtes en haut de la jauge, elle est pleine, vous savez, un peu comme dans les jeux vidéo. Et puis vous donnez, vous êtes sollicité, vous faites un peu de soucis, vous faites beaucoup de soucis, et puis là vous arrivez à un seuil critique. Et puis vous décidez d'aller dans la forêt ou de regarder des œuvres d'art, ou même de vous procurer une œuvre d'art, peut-être qui vous plaît, d'en acheter une pour embellir votre maison, ou je sais pas quoi. Et là votre jauge, elle remonte. Et c'est cette sensation-là... que voilà, vous avez à tout intérêt à puiser dans l'art pour ce mois-ci. Deuxième antidote, c'est le 6 de bâton et la carte de la nouvelle. Alors, 6 de bâton, on va être dans quoi ? C'est en lien avec le sentimental, cette histoire, le relationnel. Apparemment, ce qui va vous aider, alors je sais pas ce qui va vous arriver, mais j'ai l'impression que ça inclut plusieurs protagonistes. Vous, la personne concernée par la transformation aussi, et d'autres personnes. Votre rôle apparemment, ce serait de faire le médiateur entre ces personnes-là, de transmettre les informations. C'est la carte de la nouvelle, hein, nous parle de ça, et de vous positionner en tant que chef ou
chef 2FE ou un seul F. Chef de la situation. Oui. C'est ok. J'organise, t'inquiète, je suis là. Je vais faire en sorte que ça avance, que ça aille dans la direction qui est demandée. Donc je transmets les informations à tous les participants. Et c'est un peu étrange, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ça, qui pouvez être à la hauteur, alors que c'est la sensation qui me vient en fait, c'est que vous n'êtes pas complètement concerné en fait. C'est un peu comme le rôle d'une assistante sociale. C'est-à-dire qu'une assistante sociale, elle va aider des personnes qui ne font pas partie de sa famille, mais elle va le faire comme si c'était de sa famille. Bon, l'affectant moins, mais elle va vraiment faire son métier et être présente et aller jusqu'au bout des procédures. Pour vous, pour le coup, ça va vous concerner au niveau familial, sentimental, relationnel. Donc, c'est quelque chose qui va vous toucher de près. Peut-être que c'est forcément quelqu'un que vous connaissez très bien. Mais on vous demande d'adopter le rôle du médiateur, du conciliateur, de celui qui reste comme en retrait, pour peut-être pas trop vous noyer, pas trop vous inquiéter, rester dans une forme de distance. Voilà. C'est ça que je perçois et ça m'étonne. Vous verrez de quoi le mois d'avril sera fait. Donc au niveau du conseil de vos anges, vous avez le 10 de feu, le 10 de bâton, qui nous dit vous êtes submergé de travail. Bah ouais. Vous êtes submergé, il y a beaucoup de choses à gérer. Soucis de santé liés au stress. C'est ce que je vous ai dit aussi, ça, avec l'histoire de l'accident. Donc, accepter l'aide des autres. Oui. Alors, là, je suis un peu nuancée. Il y aura peut-être de l'aide qui vous sera accordée, mais je pense que l'aide la principale, c'est celle que vous allez pouvoir vous donner à vous seul. Donc, voilà. Le travail, c'est bien. L'aide aux autres, c'est bien. Faites juste attention de là où ça vous emmène quand même. Au niveau du message de vos guides, vous avez une carte d'ouverture qui vous dit « Ouvrez-vous à la joie ». La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Voilà le conseil. Alors, il est évident que pour moi, la joie, vous allez la trouver à travers l'art, à travers cette potentialité-là. Vous avez besoin de cultiver la joie malgré ce qui vous attend, malgré cette sollicitation importante, semble-t-il, au niveau relationnel, familial, etc. Donc prenez soin de vous en cultivant la joie comme vous pouvez le faire, du mieux que vous pouvez le faire, et ce sera parfait. Donc, on va continuer avec l'extension. Si vous souhaitez rejoindre l'extension, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous trouverez aussi tout ce que je propose. Allez voir sur mon site parce qu'il y a plein de trucs et je ne vous mets pas tous les liens dans la barre d'infos parce que sinon ça fait des milliards de liens. Des milliards, j'exagère. J'ai un côté marseillais de temps en temps. Des centaines presque. Allez, donc voilà, je vous laisse aller voir ça. Et on se retrouve peut-être dans un soin ou dans une prochaine vidéo. Likez si ça vous plaît, c'est la meilleure manière de me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt, passez un bon mois d'avril, prenez grand soin de vous. Et puis, allez, à bientôt.